On revient en France avec cette histoire qui a fait grand bruit dans les médias depuis quelques jours. Des femmes dénoncent le harcèlement dont elles sont victimes dans certaines rues du 18e arrondissement de Paris. Pendant le week-end, les opérations de police ont été multipliées, mais une pétition a déjà recueilli près de 20 000 signatures. Olivier Santiki, Jean-Yves Chamblet. Ce n'est pas encore l'heure d'affluence, mais il y a déjà du monde. Des hommes de toutes origines, souvent jeunes. Désœuvrés, parfois alcoolisés. Une population exclusivement masculine répartie sur quelques centaines de mètres carrés. La place de la Chapelle, la rue Pajol où les femmes se sentent mal à l'aise et convoitées. Au point, comme ici, de demander l'accompagnement d'un proche pour se rendre au métro. Le soir, il y a 2 jours, je suis rentrée, il était 10h, je me suis fait siffler, etc. On surveille nos sacs, on se fait siffler, voilà, il y a des remarques tout le temps. Bon, voilà, c'est un peu pesant. Des jeunes, des garçons, des hommes de tous âges, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu d'insultes ni de problèmes pour passer où que ce soit. Dans l'anonymat des boutiques et des restaurants, les commerçants confirment un changement de la physionomie de ce quartier du 18e arrondissement de Paris. Les migrants se sont ajoutés aux trafiquants de faux papiers ou de stupéfiants, avec des conséquences très concrètes pour ses habitantes. Elles demandent juste de la tranquillité. On a monté un petit peu le ton, donc eux aussi ils ont monté la pression, ils ont commencé à vandaliser, à casser, etc. On a retrouvé des gens jusqu'au 8e étage de l'immeuble, on a trouvé des gens dans la nuit complètement défoncés, etc. On ne peut pas supporter ça. Injures, bagarre générale sur la place, sentiment d'insécurité, la municipalité assure prendre le problème très au sérieux. Il y a un travail d'éducation à l'égalité, de rappel à la loi puisque le harcèlement c'est 5 ans d'emprisonnement, d'éducation à l'égalité tout simplement de lutte contre le sexisme. Et puis il y a de l'aménagement public, c'est-à-dire permettre qu'il y ait plus d'éclairage à certains endroits, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des dents creuses, donc des coins, des recoins. Pour tous les interlocuteurs rencontrés, la police n'est pas assez présente. Les élus et l'administration pas assez impliqués, malgré les nombreux signalements des riverains.